Vous l'avez remarqué, on n'est pas très nombreux ce soir parce que le contexte sanitaire fait que c'est un peu la dernière réunion avec autant de monde qu'on va avoir, à mon avis, pendant quelques temps. Du coup, peut-être, j'ai salué certains d'entre vous, mais peut-être vous présenter et dire de quelle commune ou de quelle association vous faites partie avant qu'on attaque notre échange. Donc moi, je suis Vincent Bouget, je suis le président nouvellement élu du CAUE, Stéphane Carton, son directeur, Pascal Parabézard, qui travaille au CAUE, socio-anthropologue et qui coordonne tout le pôle sensibilisation de l'urbanisme et du paysage que vous connaissez si vous étiez déjà correspondant les années précédentes. Donc je vous propose peut-être qu'on fasse ce petit tour pas de table mais de salle, et puis ensuite on échange. On commence par vous, monsieur, au premier rang. Voilà. Oui, bonsoir, Christian Berthaud. Je représente l'association CITEN et également je suis membre de Occitène, qui est la partie, je dirais, technique de l'association, qui s'occupe de mettre en place des grappes photovoltaïques sur les toits des collectivités ou des particuliers. Et je suis intéressé, comme partenaire du CAUE, pour tout ce qui est formation, information dans le domaine du photovoltaïque. Bonsoir, Robin Furestier, je suis conseiller municipal à Barjac, dans le nord du Gard, délégué à l'assainissement et très curieux de ce qui va se dire au niveau architectural et l'environnement. Thierry Loison, donc je suis adjoint au maire sur la commune de Vénéjean. Je m'occupe particulièrement de l'urbanisme. Voilà, je suis le correspondant CAUE et je suis accompagné du maire qui va se présenter. Oui, bonjour à tous, Gérard Hassel, maire de Vénéjean, à côté de Bagnols-sur-Cèze. Merci beaucoup. Jean-Francis Gosselin, président de la Société de protection de la nature du Gard. Oui, bonsoir, François Grillat, je suis le représentant du comité de quartier de Nîmes-Montory et également représentant l'association qui vient de se créer, les Trois Tours, au niveau du domaine patrimoine romain de la ville. Bonsoir, je suis Jean-Luc Cambredet, je fais partie du comité de quartier de Montory aussi. Et comme mon collègue, on fait partie du comité des Trois Tours. Michel Chardon-Zabania, représentant Maison Paysanne de France pour le Gard, pour le département. Bonsoir, Claudine Martel, membre de l'association Arbre, gardien de l'ombre à Nîmes, pour la protection de l'environnement. Bonsoir, Jean-René Gers, commune d'Avez, et je m'occupe aussi de l'urbanisme. Oui, bonsoir, Joachim Valespy, premier adjoint de la commune de Castillon du Gard, donc on est tout proche. Je suis notamment délégué à l'urbanisme. Vidal Jean-Marc, premier adjoint de la commune de Cabrières et qui m'occupe de l'urbanisme aussi. Bruno Costrava, mairie de Montreuil, je suis adjoint à l'urbanisme et délégué à l'urbanisme. Et voilà, on vient pour des informations pour le PLU, etc. Oui, bonjour, Olivier Pénin, élu du Grau du Roi, vice-président de Terre de Camargue. Voilà, et je suis tout ce qui est la partie habitat, qualification d'habitat notamment. Bonjour, Jacques Vignet, je suis conseiller municipal à Molière-Cavaillac, dans l'ouest du département. Akaba Samuel, je suis adjoint au maire pour le délégué à l'urbanisme d'Arpaillargues. Bonsoir, Corba Sébastien, mairie de Verfeuille, adjoint mairie de Verfeuille. Bonsoir, Béatrice Darnoncourt, conseillère municipale de Saint-Mamère-du-Gard. Bonsoir.
Bonsoir, Jean-Marie Monchon, je suis adjoint à la mairie de Mégin-des-Alès. Je m'occupe d'urbanisme. Bonsoir, Laurent Clerc, mairie de Saint-Hilaire-de-Bonne-Masse, adjoint à l'urbanisme. Bonsoir, Muriel Lambert, déléguée à l'urbanisme et conseillère municipale de Rochefort-du-Gard. Bonsoir, Sébastien Moindreau, adjoint à l'urbanisme à la mairie de Saint-Martin-de-Valgalgues. Bonsoir, Fabrice Fournier, maire de Maine et vice-président à la communauté des communes du Pont-du-Gard. Bonsoir, Clément Monnier, premier adjoint à la mairie de Maine, en charge de l'urbanisme. Bonsoir, Lucas Lascagno, employé du CIE, guichet unique de l'Occitanie. Bonsoir, Gérard Fleuret, conseiller municipal de la commune de Martignac. Bonsoir, Jean-Claude Bourdier, premier adjoint, mairie de Saint-Maximin. Patrick Gelzeng, architecte conseiller au CIE du Gard. Bonsoir, Xavier Borguero, adjoint à l'urbanisme, commune de Mialet. Bonsoir, Richard Ardon, premier adjoint, mairie de Bozous, chargé de l'urbanisme. Bonsoir, Jean-Christophe Burgat, chargé de la coordination juridique au CAUE. Bonsoir, Sébastien Dauge, architecte conseiller au CAUE. Bonsoir, Patrick Grégoire, conseiller énergétique, Rénov' Occitanie au sein du CAUE. Bonsoir, Marc Vérin, architecte conseiller au CAUE du Gard, responsable de la coordination architecturale. Bonsoir, Célestine Mouche, je suis paysagiste conseil au CAUE du Gard. Bonsoir, Thierry Finiel, mairie de Roquedur, délégué CAUE. Bonsoir, Didier Riezen, je représente plusieurs associations, Primavera, l'Usage, et une nouvelle association qui vient de se créer, qui s'appelle le Parc littéraire en usage Pont du Gard. Nous nous intéressons à tout ce qui lie patrimoine, architecture et paysage. Merci, je crois que le tour a été fait. Donc l'équipe du CAUE s'est présentée aussi d'elle-même. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir ici au Pont du Gard pour cette réunion, première réunion, on va dire, des correspondants départementaux du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Gard. C'est la première réunion de cette instance depuis plus de 2 ans en raison des mesures sanitaires liées au Covid. Une première rencontre avec les nouveaux élus municipaux et départementaux que nous sommes, ainsi qu'avec des représentants d'associations. Pour me présenter, je suis donc moi, en plus d'être professeur d'histoire-géographie, élu municipal nîmois, conseiller départemental en charge des sports parallèlement, et j'ai souhaité m'investir également, plus particulièrement dans cette structure qu'est le CAUE, pour une raison simple, c'est la forte conviction que j'ai de l'importance de ces questions-là, d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, pour le devenir de notre société. C'est que dans le Gard, comme à Nîmes, ces questions apparaissent fondamentales, aussi pour le devenir de notre pays et pour le bien-être de tous. 2 mots sur les CAUE. Ce sont des organismes départementaux reconnus d'intérêt général qui sont issus de la loi sur l'architecture de 1977. C'est une spécificité française qui permet de croiser à l'échelle d'un département différentes professions, différents regards sur l'évolution de nos territoires, sur l'évolution de nos villes, de nos villages. Et c'est pour moi, je crois, un vrai lieu de réflexion et de travail de proximité au service de ces territoires, de ses habitants et de ses élus. Les CAUE ont 4 missions. D'abord, la formation des élus et des professionnels en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage. La deuxième mission, c'est le conseil aux collectivités et aux particuliers. La troisième, c'est l'information au grand public. Et enfin, la sensibilisation des publics, et notamment des scolaires, à ces questions-là. Ces missions sont sous la conduite du conseil d'administration,
Nous les pilotons avec donc une équipe de 14 salariés renforcée depuis 2018 par le partenariat avec l'agence technique départementale que vous connaissez aussi certainement. Je dois excuser Marc Larocque qui est le vice-président du CAE et le nouveau président de l'agence qui n'a pas pu se joindre à nous. Et cette agence technique qui distribue, elle, du conseil juridique et financier aux collectivités gardoises. Je crois que c'est un vrai service public rendu à ces collectivités, à ses habitants, et la notion de service public est pour moi très importante. Ce travail de sensibilisation, nous ne pouvons pas le réussir en limitant nos interventions aux techniciens, aux experts, bref, à ceux qui savent. Notre conviction, c'est que si nous voulons faire évoluer la société, il faut que tous nos concitoyens puissent disposer d'éléments de connaissance et d'analyse de tous les enjeux. C'est ce travail de sensibilisation que nous souhaitons réaliser avec vous, et à ce titre, je souhaite remercier, vous en êtes des représentants, les 250 communes gardoises qui ont délibéré pour désigner un correspondant parmi leurs élus. Merci également aux associations que nous avons sollicitées et qui ont répondu présent. Cette assemblée que nous formons est une expérimentation originale lancée par ma prédécesseure Maryse Gianassini il y a 5 ans et que j'ai souhaité reconduire. Originale parce que nous sommes le seul département où cela existe sous cette forme. Cette originalité, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle permet de réunir et d'associer aux réflexions du CAE des gardois de tous horizons, investis dans des responsabilités municipales et associatives, et ou participant aux débats locaux. Se réunir, c'est nécessairement pour faire quelque chose ensemble. Ce qui me paraît intéressant ici, c'est de pouvoir débattre et proposer, des choses sur des problématiques de fond de la société. Des problématiques importantes, mais qui sont souvent difficilement abordables dans d'autres instances. Nous pouvons ici prendre un peu de temps pour y réfléchir, pour croiser sur ces enjeux nos regards qui sont sans nul doute très complémentaires. Je pense d'abord, si on reprend les enjeux, à l'urgence climatique et environnementale. On en parle beaucoup, mais parfois on voit difficilement comment le traduire concrètement. Des mesures, des règles et des technologies sont à élaborer, mais c'est avant tout l'urgente nécessité d'une prise de conscience massive des enjeux liés au réchauffement climatique, ainsi qu'à la préservation de la biodiversité. Tout cela, nous pouvons, nous ici, dans notre département, dans nos communes, en être le relais. Nous sommes, j'imagine déjà, mais encore plus, en proposant des actions et des réflexions concrètes à nos concitoyens. Pour un deuxième enjeu, je pense aussi à la question du fameux « vivre ensemble ». C'est une expression qui est des fois un peu passe-partout, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Pour faire la ville et les villages de demain, nous devrons être à l'écoute des habitants. Cela passera nécessairement par une écoute plus attentive de nos concitoyens. Il faudra, plus que nous le faisons aujourd'hui, réfléchir et agir en concertation avec les habitants. Une société solidaire ne se décrète pas, elle se bâtit collectivement, sans doute dans une redéfinition aussi du triptyque qui existe, élus, techniciens, citoyens. Le dernier axe qui me paraît aussi incontournable, lui aussi, c'est celui de la culture. Permettre à chacun de mieux comprendre le monde dans lequel il vit, de mieux agir sur ce monde et d'être au fond tous plus heureux. C'est, à mon avis, la question du bonheur est quelque chose de fondamental. Favoriser la création, impliquer nos jeunes, faire dialoguer architecture, urbanisme et expression artistique, c'est également quelque chose d'important et de trop souvent négligé. Pourtant, je sais que dans vos municipalités, dans vos associations, vous êtes attentifs à ces questions et souvent malgré l'absence de suffisamment de moyens. Voilà, pour être pas plus long, quelques-uns de ces défis, de ces caps que je voudrais que nous nous fixions ensemble, mais évidemment la liste n'est pas exhaustive et vous serez aussi acteurs dans la définition de ces enjeux. Je souhaite que cette assemblée consultative vous permette de découvrir nos travaux et en retour vous permette de nous faire part de vos réflexions,
et d'information sur votre quotidien pour que cette collaboration soit la plus fructueuse possible. Je vous remercie. Oui, bonjour, Stéphane Cartoux, donc moi je suis le directeur du CAUE. Donc on est content de vous accueillir ici. Bon, ce soir, on a surtout, ce qu'on observe là, c'est qu'on a surtout un public d'élus municipaux il y a beaucoup d'élus qui sont en charge des questions d'urbanisme, d'assainissement. Donc des gens qui sont souvent sur des questions très concrètes, hein, de délivrance de permis de construire, de schéma directeur, de questions aussi de cohabitation de nos concitoyens entre eux, qui sont souvent aussi le quotidien des collectivités. Donc, bon, on fait connaissance, comme le président vous l'expliquez. Bon, on n'a pas réuni cette instance depuis 2019, donc je lui avais dit 2 ans, mais ça fait même 3. Donc c'est l'occasion un peu de vous présenter aussi nous ce qu'on fait. Bon, le CAUE, c'est un outil pour les communes, pour vous aider dans l'administration de votre commune. C'est un outil, donc c'est une administration qui est gratuite pour vous. Donc les 352 communes gardoises, il suffit de nous envoyer un mail pour nous saisir. Alors, bien sûr, pas nous saisir de tout et n'importe quoi, nous saisir de problématiques qui relèvent de l'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Sachant qu'on est financé, nous, sur les permis de construire. La taxe d'aménagement dont s'acquittent nos concitoyens, elle est versée à l'État et aux communes, vous savez, elle est dans votre budget. Et donc la partie départementale, elle est distribuée, une partie revient sur le CAUE pour aider les collectivités et les habitants. Voilà. Alors cette aide, comment on l'organise? On l'organise, nous, à travers de la matière grise. Hein. Donc l'équipe s'est présentée là-dessus, donc c'est l'occasion, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas trop le dispositif, si tu es d'accord, je le reprécise un petit peu. Donc sur les aspects, sur les aspects, on va dire, d'urbanisme, donc liés à la commune, ça veut dire la planification. Quand vous avez des questionnements sur l'évolution de nouveaux documents d'urbanisme, bon, puisqu'une grande partie des communes en ont, ou si ceux qui ont des PLU ou à défaut des cartes communales, bon, c'est toujours des sujets, donc la planification évolue, on est quand même un département qui prend entre, je crois que c'est 7 à 8 000 habitants par an, ça veut dire que la pression elle est forte sur le littoral, mais elle est forte aussi, il y a pas mal de communes là, qui sont je crois qu'il y a des élus qui viennent du Viganais, il y a des élus aussi de la 16, donc il y a des touristes l'été, mais on a aussi des gens qui s'installent à demeure, avec donc des questions qui rejaillissent sur l'urbanisme et les équipements qui doivent suivre. Donc, on a, nous, une structure que vous pouvez solliciter, donc, via votre mairie ou votre maire. Bon, là, il y a quelques premiers adjoints, donc c'est assez simple de nous saisir, hein, ça peut être sur coup de fil ou par mail. Donc on a des urbanistes qui peuvent venir vous donner un coup de main sur les blocages que vous pouvez avoir dans votre collectivité. Sur un aspect patrimonial, on a des architectes qui ont l'habitude de jauger, on va dire, à vos bâtiments et de voir d'une certaine façon ce que vous pouvez en faire, c'est-à-dire les faire évoluer. On a quand même un patrimoine communal il est important. Ici, ce soir, c'est plutôt des petites communes, mais avec des patrimoines qui sont
des lieux de culte, souvent l'église, le temple, des écoles qui sont souvent désaffectées, mais dont vous devez assumer la responsabilité. Donc et ensuite, bien évidemment, des villages qui sont eux en développement, qui ont besoin de vraies écoles, de vrais lieux d'accueil. Donc toutes ces questions, nos architectes ont l'habitude de les traiter, et leur rôle, c'est vraiment de vous aider à analyser la problématique. C'est-à-dire que le jour où vous allez alors, c'est un système public. Nous, on n'a pas vocation à remplacer le secteur privé. Dans le département, il y a des architectes, il y a des gens il y a des maîtres d'œuvre privés. Notre rôle, ce n'est pas de se substituer à eux. Je pense qu'ils ont aussi, certains ont des difficultés pour travailler. Donc, ce n'est pas de leur piquer du boulot. Mais c'est par contre vraiment de vous aider, vous élus, dans vos missions, pour savoir, pour vraiment faire bien analyser ce dont vous avez besoin. C'est parfois assez difficile. Bon, notre plus-value, c'est que financièrement, nous, on n'est pas engagé. On ne va pas vous pousser à dépenser exagérément de l'argent public, quoi. On essaye de... et puis aussi, on a un regard aussi... c'est en tout cas ce que les architectes ici de notre structure développent, un regard qui se veut neutre, qui vous permet aussi d'approcher vraiment un besoin par rapport à votre usage immédiat, et puis aussi ce que ce bâtiment, quand vous faites une réhabilitation de 300, 500, 1 million d'euros, c'est important sur des petits budgets. Donc il faut voir ce que ce bâtiment va représenter sur les 5, les 10, les 15 ans, les 20 ans à venir. Donc c'est des projections qui sont aussi difficiles. Vous avez des arbitrages à faire dans vos équipes municipales. Les budgets sont serrés. Donc n'hésitez pas vraiment à nous solliciter là-dessus. Bien évidemment, également sur les questions de réhabilitation énergétique. Bon, je pense que si le président vous repassera la parole, on va rentrer dans des obligations d'isolation, de changement de tout un tas de chaudières, d'utilisation de nouvelles énergies. Il faut que les collectivités, il faut l'anticiper dès maintenant, il faut y réfléchir dès maintenant. Ce n'est pas la peine de faire des investissements qui vont s'avérer obsolètes. Bon, vous savez, je veux dire, c'est pas... Vous ne prenez pas vos fonctions d'élu depuis la semaine dernière, vous y avez réfléchi avant d'être élu, en campagne électorale, déjà dans vos responsabilités. Donc nous, on est là pour vous aider. Le président Vincent Bouget l'a évoqué, on est aussi associé à une autre structure qui s'appelle l'Agence technique départementale. Pas mal ici d'élus connaissent cette structure qui regroupe aujourd'hui à peu près 300 communes sur les 352 communes. Là, on donne même mécanique que le CAUE, donc c'est aussi un service public, neutre, à la disposition des maires et des élus ou des secrétaires de mairie. Si vous avez besoin de conseils en matière juridique, ça va la gestion du cimetière, je vais vous dire les chiens écrasés, les querelles de voisinage, la police du conseil municipal quand vos opposants veulent vous enfermer dans le bureau du maire, et puis non, j'exagère, des situations qui n'existent jamais. Donc tous ces aspects de juridiques, les marchés publics, bien évidemment, toutes les questions d'achat public. Donc on est là, donc ça c'est l'équipe de Jean-Christophe Burga là, qui est dans notre... qui est aussi, on a des juristes aussi qui sont calés, qui connaissent l'environnement des communes. Donc tous ces outils, que ce soit le CAUE et l'agence, ce sont des outils qui sont soutenus, financés par le conseil départemental pour aider les communes. Voilà. Donc ça c'était un petit peu pour les nouveaux, pour vous rappeler que vous n'êtes pas... Bon, alors, il existe des dispositifs d'État, vous recevez beaucoup de publications sur des financements, des études possibles. Nous, on peut vous nous appeler, on peut vraiment
peux vraiment vous appuyer là-dessus. Ce soir, en fait, on était donc c'est la réunion des correspondants municipaux. Alors c'est vrai que souvent, bon là vous êtes, merci d'être venu, il y a un peu plus de correspondants associatifs aussi. Donc pas que les communes, donc des gens le monde associatif, donc des gens qui s'intéressent aux énergies renouvelables, à l'environnement. Bon, vous êtes peut-être un peu moins nombreux. Et donc, la raison d'être de la réunion de ce soir, c'était moins la présentation du CAUE que la présentation de ce dispositif consultatif qui est un lieu de débat et de réflexion sur les problématiques d'environnement. Alors, on n'est pas dans le quotidien de vos collectivités, on y est à travers notre job de base, mais on a aussi un boulot de réflexion sur la façon dont doivent évoluer nos communes, les villes du Gard. Et donc, ce qu'on fait depuis 5 ou 6 ans, c'est cette assemblée consultative où les élus ou les associations qui sont bénévoles se retrouvent pour réfléchir à ces questions. Donc, quand je dis elles se retrouvent, c'est-à-dire elles vont... on a conduit ça en regroupant les élus et les associations qui étaient intéressés. Alors, ça peut... certains se disent ce soir, bon, moi ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est trop éloigné de mes préoccupations. Bon, je sais que parmi vous, il y en a qui sont aussi intéressés à des réflexions de fond, quoi. Voilà. Donc ça serait c'est ce dispositif d'assemblée consultative. Ça fonctionne comment? Peut-être que tu me dis, bon, je ne voudrais pas être trop long. Cette assemblée consultative, elle se réunit une fois par an, donc c'est pas spécialement lourd. Et chaque année, on essaie de présenter un rapport sur un sujet dont ceux qui étaient volontaires ont convenu que c'était un sujet qu'il fallait étudier. Donc il y a 3 ans, on a travaillé sur la question un petit peu des biens communs. Alors peut-être ça peut vous paraître un peu fumeux, donc en gros ça veut dire un petit peu comment tout le monde s'approprie l'espace public. Ça va des questions d'environnement qu'on connaît, c'est-à-dire la protection de la forêt, de la garrigue par rapport à des insectes, à tout ce qui est risque naturel, qui est quelque chose d'important, au quotidien, à savoir des élus qui nous disent non, il y a des lotissements qui se créent, les clôtures ne sont jamais terminées, je ne sais pas comment mes concitoyens me disent comment est-ce qu'on peut inviter nos concitoyens à terminer leurs travaux, à faire en sorte que les clôtures aient un aspect plus esthétique. Voilà. Bon, donc c'était, si vous voulez, on arrive à relier des sujets un peu des sujets un peu précis à des problématiques plus larges. Parce que ce qu'on nous dit aussi, c'est que des fois, quand des lieux sont un peu entretenus ou pas très esthétiques, ça ne favorise pas forcément le vivre ensemble. Ils sont tagués, vous allez me dire, des fois, quand c'est très beau, c'est tagué aussi. Ça, c'est pas, on n'a pas forcément le... Mais voilà, donc on essaie de conduire cette réflexion. Ça se fait à travers, peut-être Pascal, tu évoqueras le petit travail qu'on a fait la dernière fois. Bon, c'est peut-être pas mûr pour ce soir. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve peut-être dans un mois un petit peu, d'ici janvier, février, avec vous, plus d'autres qui n'ont pas pu venir ce soir en raison des contraintes. Et puis, on fait un petit peu un tour de table, peut-être qu'après, vous l'évoquerez, peut-être autour des sujets qui vous paraissent importants. Et souvent, on s'aperçoit que ce qui se passe à Cavalière, à Molière-Cavaillac, on a aussi le même type de problème, parce que le département il est attractif, parce que les communes ne sont pas très
sont pas très riches et parce que les moyens sont un peu les mêmes. Donc réfléchir ensemble, ça peut être utile. Ça peut, et puis côté associatif, ça peut être aussi sur la volonté de faire en sorte que les élus aient peut-être plus d'aide. On essaye aussi d'équilibrer le débat entre des collectivités, des communes et leurs responsabilités, et puis des associations qui s'intéressent à certains sujets. Ça peut être l'environnement, ici ce soir l'association Arbre, donc qui est une association nîmoise, voilà, qui s'intéresse à ces problématiques des arbres dans l'espace public. Donc sujet aussi important, hein, au moment où la question du réchauffement climatique, elle se pose. Elle se pose aussi, il y a des politiques publiques au niveau de l'État qui vont bouger. Donc si vous voulez obtenir certains financements de l'agence de l'eau, il va falloir que dans les travaux que vous allez faire, il va falloir qu'ils soient aussi vertueux. Vertueux, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des arbres, désimperméabiliser un certain nombre de sols. Donc ça c'est facile à dire, mais après concrètement, il faut le chiffrer, il faut le faire passer aussi, parce que des fois, désimperméabiliser les sols, des fois les enseignants ils n'en ont pas envie. Donc toutes ces évolutions sociales, nous on est là pour les accompagner. Voilà. Donc j'étais un peu... Je sais que je viens un peu loin là, pour vous expliquer tout ça. Vous dire aussi que on organise un prix chaque année, alors un prix d'architecture, d'urbanisme et d'initiative citoyenne qui est vraiment à la destination des collectivités, où on met à l'honneur des collectivités qui ont soit réalisé un bâtiment qui est intéressant ou réaménagé d'espace public. Et donc, vous avez, bon ça on communiquera là-dessus sur ces sujets. Alors, des fois ça peut plaire ou pas plaire, hein, nos choix sont pas... Bon, il y a un jury, et puis le jury, des fois, le jury est sourd. Hein. Voilà, donc... je ne sais pas, peut-être si peut-être au niveau des thématiques. On fait ça maintenant ou on laisse peut-être Pascal présenter le rapport, le dernier rapport, pour avoir une idée. Donc là, c'est vrai que nous pouvons nous prévaloir d'une première expérience. Cette fois-ci, c'était un peu une aventure qui n'était pas gagnée d'avance, mais en tout cas, c'était un projet intéressant et des autres CAE ne l'avaient jamais fait, donc nous ne pouvions pas nous reposer sur une méthode déjà établie. Donc nous, on a essayé de faire un petit peu, d'avancer un petit peu comme ça, en se disant que bon, la première assemblée plénière avait été en mai 2018, et puis il y a eu 4 rencontres avec des groupes, des correspondants communaux et associatifs qui ont bien voulu venir le soir pour participer à des échanges. Et c'est vrai qu'au début on se demandait qu'est-ce qui va pouvoir motiver les personnes après leur journée de travail à venir, à se déplacer et à prendre du temps. En tout cas, on a vite vu que c'était en fait, on préparait déjà la soirée sur des questions, et puis il y avait avec moi des architectes, des paysagistes également, des collègues de la TD aussi, ce qui fait que nous étions plusieurs. Et on a vu effectivement que les personnes venaient pour échanger, s'écouter aussi, et ça avait été très important. Donc on voulait quand même que ça se réalise avec un objet, un rapport, où il y a un contenu pour montrer un peu le résultat de ces échanges. Ce n'était pas de parler en l'air, en tout cas il fallait les consigner, enfin, c'était important pour nous, et le montrer. Donc nous avons proposé à la fin du mois de décembre plusieurs thèmes qui avaient été récurrents dans ces 4 premières réunions. Donc il y avait eu le thème de la planification qui revenait souvent, des espaces publics, le patrimoine, ces formes, l'habitat, et ce thème des biens communs qui, il est vrai, était plutôt porté au départ par les représentants associatifs, mais les correspondants communaux y avaient bien adhéré aussi, et c'est ce thème qui a été choisi. Donc,
nous avons cette technicité de pouvoir faire des enquêtes. Nous en avons fait depuis très longtemps sur tous les sujets et les élus nous ont toujours suivis, on leur a rendu des résultats. Donc on a procédé ainsi pour pouvoir avoir à la fois des éléments quantitatifs et qualitatifs et donner qu'est-ce que c'était ces biens communs, parce que même pour nous, c'est comme il y a 20 ans, l'habitat participatif, nous n'en avions pas entendu parler vraiment, et les biens communs, pas trop, en fait, ça ne faisait pas partie de notre littérature, en tout cas professionnelle. Donc la notion de biens communs, elle avait été mise en avant en 2009 par Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie, et dans ses travaux de recherche, elle présentait le concept comme une troisième voie entre l'État et le marché, entre la privatisation et la nationalisation. Donc, elle prenait une économie circulaire, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, avec un usage des produits durant tout leur cycle de vie, toute leur durée de vie, une économie aussi de fonctionnalité qui vise la réduction de la consommation des ressources en proposant des services, des usages, plutôt que la propriété, exemple des voitures partagées, par exemple. Donc voilà, pour aller très vite, on ne va pas vous embêter avec ça. Donc cette enquête pour mieux définir le sujet, qui consistait en fait, c'est bien commun, une autre manière de penser et d'agir pour un autre type de société finalement. Donc c'était quand même quelque chose d'un peu novateur, la réflexion en tout cas. Et puis voilà, pour savoir si tous les correspondants partageaient le même sujet, poser ça, donc nous avons fait une présentation, cette enquête, donc un retour, 20% de l'ensemble des correspondants y ont répondu, 25% même en comptant tout le monde. Et donc on a présenté les premiers résultats, on les a explicités, on les a retravaillés, puis on a abouti finalement à la production de ce rapport, voilà, d'une 50aine de pages. Et même là, enfin, on pourra en parler tout à l'heure, mais on voulait aller un peu plus loin que cela. Donc si comme le paysage ou le patrimoine, cette notion de bien commun, elle est finalement assez, elle a plusieurs sens, hein, et elle est abstraite, l'enquête a montré que certaines personnes associaient à des exemples matériels. Les biens communs, c'était par exemple des matérialités. Alors quel type de matérialité? C'était d'abord des constructions, les infrastructures, les rues, les bâtiments, le social, les logements sociaux, les écoquartiers. Même une personne évoquait le vieillissement des centres anciens. Elle correspondait aussi pour certains à des valeurs, des éléments immatériels. Cette notion de bien commun, c'était très important. C'est le savoir-vivre, l'harmonie, l'éducation, le civisme, le respect, la mémoire, la transmission également. Ça faisait référence quand même au patrimoine, pas mal. Ça faisait aussi pour certains, les biens communs, c'était aussi des actions à engager dans les communes, donc penser la commune comme un tout, sans le clivage centre-périphérie que l'on voit beaucoup, ordonner, contrôler, protéger des paysages, trouver des solutions collectives d'entretien des espaces naturels, bâtir près des centres anciens, à proximité des commerces, etc. Et puis également, c'était un peu moins, là il y avait un peu moins d'éléments fournis, mais c'était aussi des éléments pour agir, le PLU, la réglementation nationale et locale, le droit des sols et l'aménagement, l'agriculture comme partenaire des paysages, voilà, c'était un petit peu tout ça. Donc voilà, un peu en gros, hein, je ne vais pas vous asséner tout le document, mais on pourra vous la passer d'ailleurs, comme ça vous verrez un petit peu. Et à la fin, il y avait une dizaine de propositions pour le soumettre au conseil départemental. Donc c'était aussi ce patrimoine, c'est bien commun, c'était aussi lié à ça faisait sortir des questions liées aux ressources économiques. En fait, la question qui était sous-jacente à toutes ces réponses, c'était comment appréhender, ce qui ressortait le message, c'était comment appréhender de manière plus collective. Ça, c'était important. Les éléments de patrimoine qui composent les paysages, les questions liées aux ressources économiques aussi. Alors, les questions liées aux ressources économiques, ça pouvait être dire que la garrigue doit rester inchangée, ne fait rien avancer, dire qu'elle recèle des ressources qui peuvent en permettre une valorisation économique sans la bétonner, mais aussi une valorisation culturelle, c'est différent. Ça ouvre des champs et ça en parfait la connaissance et ça contribue aussi à sa protection. Donc voilà, c'est ce qui est un peu ressorti. Comment aussi réaliser ensemble des projets d'aménagement. Donc toutes ces questions liées au projet d'aménagement, c'était comment les appréhender encore une fois de manière plus collective. Et toutes ces questions-là, si vous voulez, ça a dicté, bon, on a réalisé ce rapport, etc., mais on les a quand même consignés, ça a un peu dicté nos choix jusqu'à aujourd'hui
dans les propositions que l'on peut vous faire, des propositions de conférences, des propositions d'ateliers de territoire. On a travaillé sur les villes et villages face au réchauffement climatique l'année dernière. Ça, c'était quelque chose qui nous avait été suggéré aussi dans l'enquête. Le permis de végétaliser également, pour engager la transition. C'était aussi une manière de parler du patrimoine végétal, du bien commun, de sa protection, de sa réinsertion dans des rues qui sont trop minérales, voilà. Et plusieurs communes se sont montrées depuis très intéressées. Donc nous avons, c'est Simon, notre paysagiste, qui est un peu madame permis de végétaliser, mais qui a en tout cas en a fait disons, un mode opératoire avec une plaquette informative, une procédure à suivre, un guide pratique, une charte qui ont été mises à votre disposition et que vous pouvez vous approprier en mettant votre logo, etc. Donc il y a 25 communes qui se sont montrées intéressées par les documents. Elle est allée présenter, ou elle va encore aller dans 5 ou 6 conseils municipaux. Donc certaines communes, il y en a 5 aussi qui ont entamé la procédure qui consiste à planter en façade. Donc ça, c'est vraiment une concertation entre l'habitant et la collectivité, enfin une coopération en tout cas. Voilà, donc ce rapport, ça a été l'occasion de recueillir des bonnes pratiques. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas pu faire finalement. On s'était dit aussi, parce que nous, au CAU, on est toujours dans notre pratique en train de chercher les bons exemples d'espace public, bons exemples d'aménagement, enfin, et là, on n'a jamais vraiment le temps, si vous voulez. Et là, on s'était dit avec les correspondants, on va peut-être mettre en place un petit recueil, un échange, chacun pourra donner ce qu'il a fait de bien dans sa commune, et puis on pourrait le traduire en fiche. Ça n'a pas été fait. Donc peut-être, c'est une perspective aussi. Et donc, voilà, ça peut essayer de donner à d'autres de bonnes idées. Voilà comment on pouvait un petit peu... voilà. Tout ceci pour montrer que dans ces commissions, c'est la réflexion, l'intelligence collective, elle a été mise à l'honneur. C'est quelque chose dont on parle souvent de dimension sensible, de dimension affective de l'espace, et souvent c'est assimilé à la sensiblerie. Donc ça, les sociologues le savent bien, mais ils sont un peu habitués. Mais aujourd'hui, des travaux sortent et disent que, effectivement, c'est cet aspect sensible, cette réflexion sur l'espace, l'attachement au territoire, c'est un élément de dynamisation du territoire. C'est ça qui fait que les gens ont envie de s'y impliquer. Donc nous, on était assez contents. Voilà, enfin, on était assez contents, c'est pas de l'autosatisfaction, mais voilà, on a déjà trouvé quelque chose à creuser et peut-être à poursuivre. En tout cas, on est très heureux de pouvoir le poursuivre pour ceux qui voudront bien, parce qu'on sait que c'est de l'investissement. Merci Pascal. C'est de l'investissement, et ça on sait très bien que les agendas, notamment des élus, sont hyper chargés et qu'on est très sollicités. Et en même temps, on a aussi besoin d'avoir des cadres qui nous permettent de sortir un peu la tête du guidon, de réfléchir, de trouver des exemples, de réfléchir ensemble. Et des fois, on va plus vite, enfin, en tout cas, on va plus loin à la fin. Et donc, je pense que c'est un outil qui doit permettre, évidemment, chacun s'y investit comme il le souhaite, mais qui doit permettre de nous tous à la fois penser le monde, c'est la phrase, hein, c'est penser global et agir local. Et je pense que ça a des impacts très clairs après sur le territoire et sur nos communes, sur nous, habitants du département. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il serait utile, parce que on n'est pas très nombreux, mais on pourrait déjà commencer à voir à travers ceux qui le veulent là ce soir les thématiques qui pourraient vous intéresser de creuser dans le prochain cycle de travail. Voilà, faire comme ça. Donc ça peut partir dans tous les sens. Hein. Vous ne précipitez pas. Alors, il y a déjà eu des signes tout à l'heure, hein, dans la première intervention qu'on a notée. Bonsoir, je me mets comme ça pour que tout le monde me voit, j'enlève le masque une minute pour ma trombine, parce que sinon avec le masque c'est pas terrible. Merci pour le discours introductif qui reprend une idée de valeur qui, à mon avis, est importante dans le travail du CAUE. Je reviens donc sur le rapport annuel de biens communs.
et l'idée de l'urgence environnementale qui a été évoquée en discours introductif. On est actuellement en train de réfléchir, nous, à un projet très concret que je vais vous exposer, et qui reprend cette idée de bien commun, où je suis surpris qu'il n'y ait pas eu quelque chose de concret, parce que moi je me retrouve dans une situation schizophrénique un petit peu, où je suis convaincu qu'il faut avoir des débats de fond qui nous aident à construire notre vision du monde de demain, et en même temps une urgence environnementale qui nécessite de prendre à bras le corps des projets extrêmement concrets. Et en cela, un des premiers biens communs, pour moi c'est l'eau. On est dans le Gard. Je ne vais pas vous faire un dessin sur la nécessité de mieux gérer l'eau et de l'importance cruciale qu'elle a dans notre département et partout sur la planète. Je suis délégué à l'assainissement depuis 1 an et demi, je suis nouvel élu. J'apprends beaucoup de choses et comment gérer, excusez-moi, je vais être cash, mais comment gérer notre merde, parce que c'est ça qu'on doit faire. Et dans la gestion de notre merde, dans notre station d'épuration que nous gérons en régie publique, il y a le traitement des boues, ça parle peut-être à certains, moi il y a 2 ans ça ne me parlait pas, c'est-à-dire toutes les matières organiques qu'il faut compacter et après utiliser dans l'épandage, enfin ce genre de choses. Pour traiter ces boues, nous sommes un petit village à Barjac, 1600 habitants, on a une station d'épuration qui gère plusieurs tonnes de boue par an. Pour gérer ces boues, on consomme 2200 mètres cubes d'eau par an. Le système actuel fait que cette eau est de l'eau potable. Moi, ça me rend dingue, ça rend dingue les agents municipaux, donc on est en train de réfléchir à un projet de réutilisation des eaux traitées en circuit fermé pour faire l'économie de ces plus de 2000 mètres cubes. Je répète, le chiffre c'est énorme, hein. Si vous retraduisez en piscine olympique, ça en fait plusieurs dizaines. Donc ce projet-là, il est à la fois un projet de fond dans notre réflexion de comment mieux gérer un bien commun qui est l'eau, qui est aussi essentiel pour nos vies, hein, et à la fois de réaliser des projets concrets pour avancer dans un objectif environnemental qui, quand on lit le dernier rapport du GIEC, on sait très bien que l'urgence, elle nous pousse très fort derrière. Donc moi, je suis d'accord pour participer à ces projets, à ces discussions de fond qui sont extrêmement nécessaires, mais ma motivation pour venir dans des réunions comme celle-ci ce soir aussi, c'est pour se mettre en réseau, parce que dans le cadre de ce projet très précis, j'ai dû faire des heures de recherche sur Internet pour trouver des projets similaires. Et si je vous dis aujourd'hui combien de projets similaires à celui qu'on est en train de mettre en place on a trouvé, c'est 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire la nécessité d'être en réseau, parce que je ne peux pas croire que nous sommes les seuls à avoir eu cette idée-là. Ça montre bien la carence que nous avons dans la gestion urgente de ce bien commun aussi essentiel qu'est l'eau. Donc je viens avec cette double attente, à la fois de participer à des discussions de fond, j'en suis extrêmement convaincu, mais à la fois d'avoir des contacts directs avec des gens du CAUE. Je sors du SATES, là où j'ai groupé dernièrement au département pour discuter de ce projet-là aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous remonte mon visage encore une fois. Pour les gens qui ont des connaissances de projets à droite à gauche qui pourraient être en lien avec ça, et voilà, on peut discuter après, maintenant. Excusez-moi, j'ai été un petit peu long, mais voilà, un peu long pourquoi? Parce que 2 jours sans eau et on meurt. Voilà. Merci. Merci beaucoup. D'autres demandes d'intervention, de remarques, d'idées? Donc la première idée, c'est la question de l'eau, ça paraît central. Oui, on parlait de la gestion de l'eau. Moi j'habite Monteil, on est une petite commune et on a une station d'épuration qui arrive au taquet, on ne peut plus prendre d'abonnés.
je pense que c'est tant mieux, parce que quand on parle de la gestion de l'eau, je pense qu'on doit privilégier l'assainissement individuel. Maintenant, on sait faire avec des microstations, on sait bien traiter l'eau. En plus, avec le SPANC, les installations vétustes et hors normes ont tendance à disparaître. Le fait de gérer notre eau et de la gérer, de la traiter nous-mêmes, ça a un avantage, c'est qu'on rejette, enfin, à mon avis, hein, c'est qu'on rejette l'eau sur notre propre terrain. Donc déjà, on répartit la masse et les volumes d'eau partout, alors que quand on a une commune et qu'on ramène tout à un point central, déjà, à la sortie du point central, on a beau le traiter, mais on a une pollution infernale, parce que on n'est pas bon, quoi. Donc je pense qu'il faut développer l'assainissement individuel, un bon assainissement individuel, peut-être essayer de voir aussi, de dire, oui, il faut construire sur des terrains de 500 mètres carrés, c'est peut-être pas non plus la solution. C'est vrai que d'un côté, on veut protéger, et puis d'un autre côté, on veut tout ramener l'eau d'un autre côté, et on va polluer nos rivières. Parce qu'à la sortie d'une station d'épuration, faites des relevés, vous allez voir, je crois qu'on n'ira pas prendre un bain, quoi. Donc c'était juste une petite remarque sur l'assainissement individuel et l'assainissement collectif. Merci. Moi, effectivement, la question qui est importante pour notre commune et pour l'ensemble des communes, c'est la gestion et la valorisation des déchets, notamment les déchets verts. Alors, j'ai assisté à une conférence il y a une quinzaine de jours. Chaque Français, effectivement, génère 10 tonnes de déchets, alors tout confondu. Hein. Et maintenant, effectivement, avec la multiplication d'Internet, etc., il y a la gestion des cartons, mais surtout les déchets verts. Je pense qu'il y a une problématique au niveau des déchets verts et une valorisation à faire, quoi. Et dans le Gard, j'ai pas connaissance qu'il y ait un gros travail d'engager. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Oui, je voudrais reprendre ce que vous avez évoqué, les problèmes de finition de clôture. Parce que je pense que là aussi on a quelque chose à travailler. De quelle façon on peut avoir la réglementation qui nous permet d'imposer à ce que l'ensemble des clôtures soit terminé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis membre d'une association de protection de l'environnement. Et le problème que nous rencontrons, alors je parle pour Nîmes, c'est la ville où j'habite, c'est pour la protection du patrimoine arboré dans le domaine privé. Parce que de plus en plus, des domaines privés sont remplacés par des promotions immobilières, et les promoteurs immobiliers ne prennent pas toujours en compte la présence de grands arbres sur ces espaces-là. Et on est intervenu auprès de la mairie pour essayer de changer le plus, pour que ce patrimoine soit pris en compte, au moins un inventaire du patrimoine existant, et parce qu'on sait bien que s'il y a une construction, les arbres vont disparaître, mais qu'un inventaire soit fait de ce patrimoine. Et notre adjoint à l'urbanisme vient de faire une publication dans la presse, et il dit qu'il n'en est pas question, qu'ils feront au cas par cas s'il y a des soucis. Voilà. Donc je crois qu'il faut qu'on se penche sur la question à peu près dans un meeting. Immédiatement, enfin dans un avenir proche. Ça va être très court, hein. Je rejoins ce qui a été dit un peu autour de moi. Et la question que je pose, c'est par rapport à la densification.
parce qu'on nous impose à densifier, mais du coup, on coupe des arbres, mais du coup, il y a les problèmes d'assainissement, parce que finalement, ça nous impose de l'assainissement collectif, alors que c'est vrai que ça peut poser des problèmes, le collectif, comme on l'a dit là. Donc, il y a le souci de densification, qui nous pose problème à nous communes, et qui pose problème aussi aux administrés qui voient très mal dans un quartier, voir 40, 50 maisons arriver, surtout dans une commune rurale. Voilà, la question de densification. Alors là, peut-être juste pour dire qu'après-demain, à 18h, la visioconférence, vous avez dû recevoir aujourd'hui l'invitation, pour ne voulez pas télescoper les informations, sera précisément sur une méthode qui consiste à densifier en douceur, mais là on a eu tout de suite un retour de bâton avec des personnes qui nous ont demandé de les retirer de la liste parce qu'on ne peut pas supporter d'entendre cette densifier en douceur, ça voulait dire ne pas changer la forme urbaine. Enfin, bon. Une architecte urbaniste qui est en agence et également en charge de mission au conseil, au CIE du Vaucluse, viendra montrer sa méthode qu'elle a expérimentée depuis une dizaine d'années. Voilà. Et puis on en pense ce qu'on veut, on donne ça en conférence, ce qui signifie que tout le monde peut y assister, donner son point de vue, on n'est pas normatif, on ne dit pas que c'est la bonne manière, hein, sinon voilà. Peut-être il faut aussi un peu plus de temps pour les idées mûrissent, même s'il y a un certain nombre d'idées qui ont été émises. La question, j'ai noté, hein, la question de l'eau, la question des déchets, la question des clôtures et de la finition des clôtures, la question du patrimoine arboré, la question de la densification, qui est une vraie question de toute façon qui au départ était présentée et peut-être encore présentée comme une solution écologiquement meilleure, parce que pour les transports, notamment dans les villes, c'est ce qu'il faudrait faire et qui en même temps apporte d'autres problèmes. Donc voilà, donc peut-être cette conférence sera intéressante. Moi je vous propose, il y aura une nouvelle sollicitation de toute façon, que vous puissiez y réfléchir, consulter autour de vous sur un certain nombre de sujets qui vous paraîtraient intéressants, et puis le travail se fait ensuite avec le CAUE pour définir un thème qui vous sera proposé dans une autre réunion qu'on convoquera. Alors on va peut-être laisser passer un peu le pic épidémique de la 5e vague qui est annoncé plutôt en début d'année. Ça laisse le temps de réfléchir. Et puis, bon, peut-être après, vous avez dit janvier, mais ça sera peut-être plutôt, à mon avis, le mois de février. Ce que vous avez énoncé, on l'a entendu, hein, par exemple, la question de l'eau, je l'avais noté. Lorsqu'on avait regardé l'enquête et on discutait un peu de ses résultats, il y avait une dame qui était agricultrice et qui disait et personne ne parle de l'eau, on va manquer d'eau dans quelques années et tout le monde s'en fout. Elle l'a dit. On l'a noté. Bon, après, c'est vrai que les correspondants associatifs nous reprochaient, enfin amicalement, souvent lorsque l'on reçoit des demandes, de ne pas prendre position. Effectivement, lorsqu'on reçoit des demandes des associations, on renvoie vers la collectivité, et parce que l'on veut que les réponses des techniciens, des architectes, des urbanistes soient entendues par les deux parties. Donc c'est ainsi que l'on procède, que l'on a depuis toujours, pratiquement, et encore plus. Voilà, donc la question sur les arbres, par exemple, on est en train de chercher des actions un peu culturelles à soumettre, effectivement, dans des ciné-débats, des conférences, pour toucher tous les publics, hein, mais puis pour donner lieu à des discussions un peu plus décontractées autour d'un film. Mais c'est vrai que sur les arbres, on avait retenu un peu un petit film. Voilà, il y a des films sur les arbres, il y a des conférenciers sur les arbres tout à fait passionnants. Après, c'est difficile de nous engager. Et puis vous avez parlé de questions techniques aussi, qui là relèvent du conseil, comme disait le directeur, du conseil au quotidien.
Les visioconférences sont enregistrées, vous avez un micro. Oui, les visioconférences sont enregistrées. Pardon? On peut les regarder plus tard. Tout à fait, vous allez sur notre site, même notre documentaliste peut vous les envoyer directement, vous envoyer directement le lien, on l'a fait encore aujourd'hui pour celle de la dernière fois. La question est bête parce que je n'ai pas regardé sur le site. Oui, non, mais n'hésitez pas à nous venir parce que c'est pas si intuitif que ça, on peut chercher longtemps, donc il vaut mieux demander à ceux qui savent et on vous l'envoie directement, les diaporamas également, voilà. Alors on fait des formations, ça s'appelle les ateliers de territoire, on essaye d'en faire entre 5 et 6 par an. Ça peut être des questions que vous nous faites remonter, genre le mur de clôture, qu'est-ce que je fais, à part être pris entre les voisins qui ne comprennent pas qu'on les oblige à le faire et puis un concitoyen qui est depuis 10 ans avec son mur qui est dégueulasse. Bon, ça c'est votre vécu. Donc ça on essaye de faire, on fait des petites formations sur la matinée, assez pratiques. Ça peut être des sujets un peu plus sociétaux. Hein, donc ça je pense que c'est intéressant aussi parce que nous ce qu'on aime c'est aussi avoir votre approche concrète. Vous savez qu'aujourd'hui on parle de zéro artificialisation nette, hein. Ça veut dire terminer les extensions à l'extérieur des communes, mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait quoi? Zéro artificialisation nette, c'est-à-dire que chaque fois qu'on urbaniserait, il faudrait trouver des compensations, c'est-à-dire renaturer des lieux qui étaient dans lesquels il y avait donc c'est faire d'un côté on empêche l'urbanisation, mais de l'autre il faudrait trouver en gros c'est des poches où on renature. Donc tout ça c'est quand même assez conceptuel. Il va falloir le faire redescendre dans le concret et vous les maires vous être les premiers aux premières loges. Donc on peut vous aider nous à travailler sur ces questions. D'autant plus que vous êtes tannés souvent par les habitants qui, certains vous disent, vous amènent des problématiques un petit peu trop, qui peuvent vous paraître trop intellectuelles ou trop idéologiques, et d'autres avec des problématiques très concrètes. Donc vous êtes un peu au milieu. Nous, on essaye de vous aider. Voilà, donc c'est un peu, je pense, le message qu'on souhaitait vous faire passer ce soir. Donc dans notre calendrier, on vous le fait passer, puisque vous êtes correspondant, vous le recevez directement. Ceux qui ne reçoivent pas, on va prendre vos mails, ça arrive dans vos mairies aussi. Donc conseil, et puis le conseil auprès de vos maires, donc conseil pratique, hein, les juristes, les architectes, les paysagistes que j'ai oublié de citer tout à l'heure. C'est important aussi, parce que donc on a une petite équipe aussi paysagistes qui sont là pour requalifier des espaces, c'est important, on a aussi une pratique là-dessus. Notre centre de documentation aussi, c'est aussi un lieu vous évoquiez tout à l'heure, aussi le fait que parfois les problèmes d'urbanisme sont tellement particuliers et puis une commune n'est pas l'autre, il suffit que la géologie qu'on ne puisse pas renvoyer, qu'on ne puisse pas, je sais pas, faire de fosses sceptiques dans certains quartiers, bon, ça change tout, ou le contraire. Donc tout ça, c'est gérer l'urbanisme, c'est gérer la complexité, les relations humaines difficiles, avec peu de moyens. Bon, nous, on est là pour ça, pour vous aider à administrer et à réfléchir. Voilà, c'est ce que je pense, Président, le message que tu... Oui, c'est ce que... Bon, voilà, je pense que... J'espère que le message est passé pour les anciens qui connaissaient déjà un petit peu ce système et puis surtout pour les nouveaux. N'hésitez pas aussi à être autour de vous, auprès de vos maires qui ne sont pas là aujourd'hui, mais aussi, je crois, auprès des associations, les relais de tout ce qui se fait dans cette maison que moi je découvre avec plaisir depuis quelques semaines, mais que je trouve est encore injustement pas assez connue. Je ne sais pas comment le formuler. Voilà. Je pense qu'il y a des ressources qui sont très importantes, y compris des ressources dans le domaine de l'information et de la sensibilisation. Et je pense que ce sont des enjeux
qui nous concerne tous. J'en suis assez convaincu, parce qu'il y a des changements profonds qui s'opèrent, et que nous, élus, comme nous, responsables associatifs, on a aussi ce travail à faire auprès de la population en général. Et je pense qu'on peut le faire au concret, très concret, et en même temps en réfléchissant à aujourd'hui et en réfléchissant aux enjeux de demain. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes d'intervention, voilà, avant qu'on conclue. Vous avez parlé tout à l'heure de renaturer. Est-ce que les espaces brûlés pourraient être mis à sur le sujet? On a des feux qui abîment notre paysage et on n'a pas les moyens, petite commune, de lancer la rénovation du paysage, ni déjà d'enlever tout ce qui a été brûlé. C'est vrai, c'est aussi un sujet, bon, la grande mobilisation sur le coup de l'accident, mais après, les dispositifs de gestion post-crise, souvent on est un peu seul. On a des collectivités qui nous ont sollicité là-dessus. C'est vrai que la nature reprend ses droits, mais 25 ans après, dans la vie de terre, on passe à un paysage désertique. On a été sollicité par une commune des Cévennes là-dessus, qui a aussi eu un incendie en proximité du village. Ça posait aussi la question il y avait des troupeaux là, qui circulaient, et donc il y avait des problèmes de communication entre le berger, la collectivité, et donc là le sujet il tournait autour de ça. Ça veut dire aussi discuter avec les agriculteurs, ça s'improvise pas. Ça. Bon, ça c'est aussi des sujets qu'on peut mettre sur la table, hein, parce que malheureusement on risque d'être encore confronté. Je crois qu'il y a un petit vin d'honneur, le dernier avant le Covid, pour plusieurs mois. Avant le Covid, donc on l'a fait. Voilà, ben je vous remercie. Et donc le vin d'honneur, c'est dans le hall. Hein, voilà, merci, puis on continue la discussion.